Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est les spécifications de la version qui est sortie hier, donc la V02.02. Et je vais vous présenter vraiment en particulier deux évolutions. La première, c'est une nouvelle référence d'ARL 930R qui a été créée pour pallier aux remontées que vous nous avez faites concernant vos difficultés de rapprochement entre les ARL et les établissements géographiques émetteurs des messages. Et la deuxième, c'est une maintenance concernant la MGEN. Donc, je vais démarrer tout de suite. Donc ça, c'est la première évolution dont je vous parlais. Donc, pour rappel du contexte, donc, comme vous le savez, donc, les références 930, là, des ARL 930, elles contiennent dans l'entité 040 le finesse juridique pour ROC, à l'instar enfin, au contraire de tous les autres flux pour les établissements. Donc, votre demande, c'était de retrouver dans cette ARL le finesse géographique pour pouvoir rapprocher de l'établissement émetteur du fichier. Donc, pour ça, la solution qu'on vous propose, donc vous avez deux modifications à faire dans les flux allés. Alors, avant ça, déjà, oui, effectivement, pour les établissements qui n'ont pas ce besoin-là, il n'y a pas de modification du fonctionnement actuel. Ils continuent d'envoyer les fichiers et les lots tels quels, comme aujourd'hui, et ils recevront de la NOIM IPS 930. Donc, il n'y a pas de modif pour les établissements qui n'avaient pas le besoin. C'est ça. Donc, maintenant, pour les établissements qui en ont le besoin, comme je disais, donc là, je vous rappelle, mais enfin, vous savez, vous connaissez ça mieux que moi, la structure des lots. Donc, il y a deux modifs à faire. Donc, la première, c'est que vous allez devoir ajouter un tag dans le type 0 en position 73, là, la lettre G, au niveau des fichiers, pour indiquer que vous allez vouloir recevoir de l'ARL 930R, ça, comme on va le voir tout à l'heure. Et la deuxième modification, c'est que vous allez devoir regrouper les lots et les fichiers avec le finesse géographique comme nouveau critère de regroupement. Alors, c'était déjà le cas pour certains domaines, mais là, c'est vraiment important. Si vous voulez recevoir de l'ARL 930R en retour, il faut vraiment que les lots y contiennent un finesse géographique unique et que les fichiers ne contiennent que des lots du même finesse géographique. Donc ça, c'est les deux modifications simples que vous avez à faire dans les flux allés. Donc, elles sont décrites, ces modifications, dans la SFG qui s'appelle DT04, là, que vous voyez en bas à droite. Voilà, et ensuite, donc, en retour de ça, donc une fois ces modifications intégrées, ce que vous allez recevoir en retour, ça va être de l'ARL 930R. Alors, il est identique à l'ARL 930, à une seule modification près, c'est que l'entité 040, elle est remplacée par une entité qui s'appelle, qu'on a nommée 041, dans laquelle vous allez avoir les deux finesses. Donc ces modifications-là, vous les trouverez pareil dans la SFG DT 004 et en particulier dans la règle de gestion qui s'appelle, là, qui s'affiche en bas à gauche, la PMC 630. Donc là, vous voyez le tableau à l'écran. C'est un extrait de cette règle de gestion. Donc pour la référence d'ARL 930 uniquement, donc là c'est inchangé, hein, c'est juste qu'on l'a décrit. Et pour la 930R, donc la 040 est remplacée par la nouvelle entité, la 041, et elle contient les deux champs, le finesse juridique sur 15, le finesse géographique sur 9, qui sont véhiculés respectivement dans le type 1, position 2, dans le type 2, position 2. Donc voilà pour ce qui est de la prise en compte des remontées dont vous nous aviez fait part. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que voilà, les frontaux, ils sont prêts à accueillir vos demandes et à vous répondre dans cette norme. Donc, non, sur le terrain, tout est prêt maintenant pour fonctionner comme ça. Et vous avez la possibilité donc de tester
que vous pouvez bien les réceptionner, les lire sur le frontal de test du CNDA en autonomie, comme vous en avez l'habitude. Donc ça, c'est pour la première modification, donc dans la version 2.02. Bon, c'est la modification majeure de cette version ROC. Ensuite, la deuxième modification, donc elle concerne la MGEN. Donc, je sais que on sait que certains éditeurs ont déjà lu l'info, mais voilà, on préfère le rappeler comme ça, on s'assure que tout le monde a le même niveau d'information. Donc, pour la MGEN, depuis le 1er janvier 2024, il y a des data matrix qui sont sur le terrain. Donc, normalement, vous pouvez supprimer les dérogations qui avaient été mises en place dans les SFG qui consistaient à récupérer les informations issues du processus AMO. Donc maintenant, tous les assurés MGEN vont être en capacité de fournir des data matrix. Donc le data matrix sera le point d'entrée unique dans ROC, quel que soit l'AMC du bénéficiaire. Donc cette dérogation n'a plus lieu d'être. Voilà, j'en ai fini avec ma présentation. Donc, si vous avez des questions, on sera content d'y répondre. J'aurais juste une question par rapport à l'ARL 930R. Si on envoie systématiquement que du 930R où on a le finesse juridique et géographique identique, on va dire, ça posera pas de problème. Ou faut qu'on fasse... si on a les différents, il faut appeler la 930R. Et si on a les identiques, il faut appeler la 930. Faut faire... Je suis pas sûre de bien comprendre votre question. Et ouais, pareil. En fait, pour l'émission des flux, déjà en émission, donc il faut qu'on pose type 0, position 73, il faut qu'on mette le G que si on a un géographique différent du juridique, ou Alors non, on peut mettre tout le temps géographique et ça marchera dans tous les cas. Alors peut-être j'ai pas assez insisté au niveau du contexte. Le contexte, c'est que certains établissements recevaient des ARL, donc qui ne contenaient que le juridique, et ils n'arrivaient pas à attribuer ces ARL au bon établissement géographique derrière. Oui, mais nous, notre logiciel, il a des établissements où on a ce contexte-là et on a aussi des établissements avec l'autre contexte. Donc, est-ce qu'il faut qu'on fasse le programme de façon différente pour gérer ces deux contextes ou en appliquant que le dernier contexte, ça marche pour tout le monde? En appliquant le dernier contexte, c'est le contexte, on va dire, luxe, parce qu'on reçoit toutes les infos. Oui. Juridiques et géographiques. Donc lui, il va tout le temps marcher pour tout le monde, c'est sûr. D'accord, ok. Donc c'est ça. Ouais. Merci. Mais ce que je disais aussi en intro, c'est que pour les établissements qui n'ont pas besoin du contexte luxe, ils peuvent se contenter de rester comme ils étaient, de recevoir du 930. Rien n'est changé à ce niveau-là, quoi. On n'a pas touché au circuit existant, quoi. Oui, oui, je comprends. Ouais. Ouais, merci. il persiste. Bonjour, j'avais une question, moi. Est-ce que ça répond à un réglementaire particulier, ça? Est-ce que vous anticipez Non, ça répond à une chose problématique terrain de répartition des flux, comme vient de l'expliquer Marthe. C'est-à-dire que c'est une remontée terrain ou pour anticiper les établissements qui ont plusieurs finesses géographiques au sein d'un même juridique et qui n'arrivaient pas, du coup, qui mutualisent le lot à l'aller et du coup qui n'arrivaient pas à redispatcher les lots transmis par les logiciels de chiffrement et puis les. Parce qu'on parle que de l'ARL, donc pas du RSP. Non, que de l'ARL. Le RSP était déjà détaillé. Du coup, ils avaient besoin effectivement
dispatcher l'ARL pour que parce que j'imagine qu'ils avaient une gestion décentralisée des envois DRE, c'est ça? C'est ça. Mm. Et du Oui, coup, c'est ça. ils avaient Ouais, besoin de savoir si ça avait bien été reçu par établissement géographique, c'est ça? c'est ça. Oui. Donc, ça dépend vraiment de comment sont organisés les éditeurs et les établissements que vous avez en tant que client. C'est ça. Je comprends. Donc, comme ça, tout est possible et chacun peut le faire à son rythme en gardant les deux normes, hein. Vous avez Ok. son rythme en termes de développement et son rythme en termes de déploiement. Je voulais être sûr qu'il n'y aurait pas une obligation Non, non. ou si vous anticipez pas un réglementaire qui allait arriver qui allait Non. obliger de le faire. Du coup, c'est clair pour tout le monde ce sujet? J'ai l'impression. Pas d'autres questions? Oui, bonjour, Kamel Saïdi pour Innovacom. Une question sur les flux de tests. Est-ce que vous avez des fichiers pour faire, parce que nous, on ne produit pas, hein, on va dire entre guillemets, on assure le transport, hein, la sécurisation des flux. Est-ce que vous avez des fichiers B2 qu'on pourrait entrer dans notre moulinette et essayer de faire le cas de simulation? Vous voudrez les envoyer où, les fichiers B2? Sur la 01, enfin sur les serveurs de test du CNDA. Du CNDA, ouais. Et, je sais pas si On n'est le pas mail producteur de deux fichiers, si vous voulez. Moi, d'habitude, vous faites comment pour valider voilà, là sur les fichiers, je sais pas si le CNDA on met à disposition ou si c'était vos clients solutions Non, de facturation qui pouvaient vous c'est ça. en donner en fait, ouais, c'est ça. C'est la solution de facturation, hein, qui assure sa Qui va vous le- conformité. Exactement. De toute façon, il vaut mieux que ça vienne par eux parce qu'il faut aussi changer pour le paramétrage dans le flux aller pour qu'ils reçoivent la bonne norme en flux retour. Donc, ça serait mieux de demander à un de vos clients en tant que solution de facturation. Donc vous n'en avez pas. Pour l'instant, nous, on n'en a pas. Vous pensez en produire ou pas? Parce que je ne sais pas si je suis le seul, mais ça peut être bien Je d'avoir sais des cas pas. de test sans qu'on puisse être dépendant d'un tiers, d'un LPS tiers. C'est peut-être à demander. Je sais pas. Laure, tu peux prendre le point? Ouais, je le note. C'est pas la première fois que c'est demandé, mais c'est. Merci. Pas d'autres questions? Bon, on peut peut-être s'arrêter là. Ok, merci beaucoup et puis bonne fin de journée. Bonne journée à vous. Merci, Merci à au tous. revoir. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci, Au revoir. au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.